Martin Matin, tous les matins en te levant. Martin Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Tiens, ça alors, oh ma parole, je suis transparent. Oh, c'est quoi cette lettre? Vous êtes conviés à la grande fête des fantômes de l'école pour célébrer les noces du vicomte Louis Archibald de la Martinière et de la vicomtesse Annabelle Dupompon. Pas de doute, je suis bien un fantôme aujourd'hui. Martin ne devrait plus tarder maintenant. Je suis curieuse de savoir qui il est ce matin. Jour pas, jour non. Oh bah oui, je suis un fantôme aujourd'hui. Vous risquez pas de me voir. Tout s'explique. Bonjour, fiston. C'est toi, Martin? Évidemment, qui veux-tu que ce soit? Attends, j'y suis. Tu es l'homme invisible ce matin. Pas l'homme invisible, gros mot. Ce matin, je suis un fantôme. Un fantôme? Alors ça? Eh oui, même que je me suis écrasé le nez en essayant de traverser la porte d'entrée. Et aujourd'hui, je suis conviée à la grande fête des fantômes de l'école pour célébrer les noces d'un vicomte et d'une vicomtesse. Il y a des fantômes à l'école maintenant? Et tu comptes aller au mariage? Oh non! Ah bon? Bon, t'es pas marrant comme fantôme, hein? Tu sais quoi? J'ai une idée. T'es invisible, c'est l'occasion unique pour faire une farce à grain de sel, t'es partant? Oh non! Oh, juste une petite blague de rien du tout. Allez! Bon, d'accord. Super, allez, viens. Bonjour, monsieur. Il est tout seul, celui-là, aujourd'hui. Soyons vigilants. On fait comme on a dit, alors. À tout à l'heure. Alors, gros mot, tu es tout seul aujourd'hui? Où est donc passé ce vaurien de Martin? Je ne sais pas, monsieur, je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Oh. Tu vas rester là, toi? Oh, et reviens ici! Mais reviens tout de suite! Là, petit, là, tout doux. C'est ça. Mon stylo, gros mot, tu l'as vu comme moi, hein? Mon stylo. Ben oui, votre stylo, il est là dans votre main, monsieur. Bon, je vais prendre un cachet d'aspirine, moi. Je ne me sens pas très bien. Voilà. Oh. Alors, ça t'a plu? Ah, tu parles. Terrible. Tu devrais remettre ça. Hein? Attends, j'ai une autre idée. Hein? Oh non, ça recommence. Monsieur le directeur, l'école, elle est hantée. Allons, calmez-vous, mon brave grain de sel. Ah, monsieur le vicomte, vous voilà. Hein? Monsieur le vicomte Louis Archibald de la Martinière est attendu. Mais je ne suis pas le vicomte Louis de machin-chose, je suis Martin Matin. Que monsieur se détrompe, il est bel et bien le fantôme du vicomte, disparu dans la fleur de l'âge il y a plus de 3 siècles. Et on l'attend avec impatience pour son mariage avec la vicomtesse. Attendez, je suis peut-être un fantôme, mais pour un jour seulement. Alors, d'ailleurs, c'est bientôt l'heure d'entrer en classe. Hein. Ciao! Si monsieur me permet, avant de dire ciao, il y a parmi les invités une belle brochette d'esprits frappeurs qui risque de créer un certain trouble dans l'école si monsieur le vicomte ne se rend pas à la cérémonie. Bon, ben, le temps d'aller prévenir mes amis et je reviens.
Alors évidemment, il vaut mieux que je me rende à l'invitation pour éviter un scandale chez les fantômes. Et tu vas te marier avec cette vicomtesse? Mais bien sûr que non. Voilà, je suis prêt. Mais le cierge est sans sécher. Monsieur le vicomte ne va pas se présenter les mains vides devant sa promise. C'est contraire à l'art de ne pas vivre les fantômes bien élevés. Suivez-moi, on va arranger cela. Je vous assure, j'ai vu mon stylo voler comme je vous vois, monsieur le directeur. Mais je n'ai rien, sans doute un peu de surmenage, mon bon grain de sel. Et voilà, la vicomtesse adore les fleurs. Un ballon de basket, vous dites? Exactement, monsieur le directeur, un ballon de basket. Là, regardez. Alors, vous me croyez maintenant? Il y aurait du Martin là-dessous que je ne serais pas étonné. Enfin, voyons, personne n'a vu Martin ce matin. Justement, de toute façon, Martin ou pas, il faut réagir, monsieur le directeur. Mais faites, mon bon grain de sel, faites. Il est vrai que tout ça est bien troublant. À moins que je fasse moi aussi un peu de surmenage. Bon, une petite sieste s'impose, hein? Allez. Affirmatif, cher monsieur. SOS, bon débarras, vous débarrasse de tout de la cave au grenier, depuis les cafards jusqu'aux fantômes. Les fantômes, c'est justement ce qui m'intéresse. Venez vite. Et je ne traverse pas les murs, moi. Comment? Monsieur le vicomte n'est pas en mesure de traverser les murs? Oh, j'ai déjà connu quelques ectoplasmes souffrant de cette affection. En général, ils ont un gros nez rouge à force de recevoir les portes dans le visage. Ben, c'est ce qui me pend au nez si j'essaie de vous suivre. Alors bon, je vous laisse, hein. Pas question, il y a un passage secret pas très loin. Oh là là. Nous y voilà. Je vous présente la marquise de Frollebees et le baron de la Tête Bêche. Enchanté. Ah, voilà la vicomtesse. Vicomte, je vous présente votre fiancée, mademoiselle Annabelle du Ponton. Tenez, c'est pour vous, mademoiselle. Vous me voyez ravie de faire votre connaissance. Cependant, je dois vous avertir, je suis bien trop jeune pour me marier. Oh, voyons, l'âge ne compte pas chez les fantômes. Vous-même, vicomte, n'êtes-vous pas âgé en réalité de 322 ans, hein? Un an de plus que la vicomtesse? Le prince qui doit nous marier n'est pas encore arrivé. Voulez-vous me faire danser en attendant? Écoutez, je voudrais vous dire... si on allait se promener tous les deux dans un endroit plus calme. Je crois qu'on peut y aller. Vite, par là. Oh! T'as raison, Roxane. Moi aussi, j'aimerais bien savoir comment ça se passe pour Martin. Oh, mais... Oh! Messieurs, je vous demande d'agir dans la discrétion. Il faut éviter la panique dans l'école. Pas de problème, on va profiter de la récré pour désintégrer un max d'ectoplasme. Raoul, démonstration. Exécution. Allez. Très beau. Détection. Attention. Destruction. Parfait. Martin est en danger, il faut absolument le prévenir. Ça va pas être facile de le trouver. Il est invisible, je te rappelle. Et voilà, chaque matin, il m'arrive autre chose. D'ailleurs, tu vas voir, il y a une photo de moi en lapin dans la classe. Voilà, c'est là. Je suis ici avec toute la classe. C'est que tu es mignon en lapin. J'aimerais tellement pouvoir passer quelques siècles ici auprès de toi. Sauf que demain, je serai peut-être une théière ou bien un extraterrestre tout liant. Ce n'est pas une situation pour un mari de vicomtesse. Oh! Oh! Martin! Tu es là? C'est inutile, gros mot. Si Martin nous avait entendus, je suis certaine qu'il aurait trouvé le moyen de nous prévenir. Écoute, voilà ce que nous allons faire. On va suivre les chasseurs de fantômes et on fera tout pour les empêcher d'agir si on pense que Martin est en danger. Là, c'est la place de mon copain Gros Mot. Et puis là-bas... Des chasseurs de fantômes, c'est horrible, Martin. pas de panique, ils ne nous voient pas. Gus, je le sens. On va en trouver un ici. Hein? Raoul, la fleur! Je suis touchée. Laisse-moi, Martin, tu es invisible, toi. Pas question, on se sauvera tous les deux ou pas du tout.
Et si c'était la vicomtesse que Martin devait rencontrer? Dans ce cas, Martin ne serait pas loin. À ton avis, elle a tourné? Je sais pas où elle est passée. Un fantôme! Il a traversé la porte! Cette fois, on tient. Oh, mais qu'est-ce que tu Tu es prête, Roxane? Je te l'avais dit qu'on l'aurait eu, c'est bon, on l'a eu. Je crois bien que le prochain cours de sciences se fera sans le squelette de l'école. Martin, tu es là? Annabelle, tu peux te montrer. Ce sont mes amis. Mademoiselle, la vicomtesse Annabelle du Pompon, sans doute. Elle-même, en effet. J'ai une chose de la plus haute importance à vous révéler. Le vicomte ne peut pas se marier avec vous car il est déjà fiancé avec moi. Mais alors, Martin, c'était donc là la véritable raison de tes réticences? En quelque sorte, oui. Alors je ne peux que m'incliner. Tu sais, jolie comme t'es, je suis sûre que tu ne tarderas pas à trouver un nouveau prétendant. Mais en attendant, les chasseurs de fantômes sont toujours dans l'école. Il faut que tu regagnes au plus vite la crypte. Tu as raison. Enfin, gentil vicomte, si jamais un jour tu rompais tes fiançailles, pense à moi. Ah, j'avais raison. Ah, l'école était hantée. C'était un fantôme de jeune fille, paraît-il. Mais nous en voilà débarrassés. Voyez. Hein? Il est curieux, votre os de fantôme. On dirait du plastique. Plastique ou pas, il n'y a plus l'ombre d'un fantôme dans l'établissement. J'en mets ma tête à couper, monsieur le directeur. S'il te plaît, Martin, accorde-moi au moins une dernière danse dans la crypte avant de remonter. Ah oui, enfin... Oui, vas-y, Martin, mais à condition que ça ne dure pas une éternité. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière ou Homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mais c'est quoi ce singe? Et ce déguisement ridicule? Étonnant, vraiment étonnant, n'est-ce pas? Martin, est-ce que tu veux encore une tartine? Non merci maman, plus de tartines, sinon je n'ai plus faim à la cantine. Tu fais des rimes, mon chéri? Je ne le fais pas exprès, je ne m'en rends compte qu'après. Oups! T'es en quoi exactement, Martin? En clown ou en roi du disco? Je crois que je suis un baladin, une espèce de chanteur ancien. Bah, d'où il sort celui-là? Il s'appelle comment? Il était là quand je me suis réveillée et il n'avait point de collier. J'ai trouvé. Tu devrais l'appeler Kigou. Il a une tête à s'appeler Kigou. Qu'est-ce qu'il est lourd, mon cartable. Il pèse le poids d'un érable. Oups! Oh là là, c'est quoi tout ça? Eh ben dis donc, vous allez bien ensemble aujourd'hui. Et toi, Martin, tu trouves aussi qu'on va bien ensemble? Monsieur, ici ce n'est pas un hippodrome, mais un établissement scolaire respectable. Alors, je vous ordonne à vous et à votre horrible canasson de quitter les lieux immédiatement. Non, va de là, Manon. Où il t'enfuira? Oh, Oyez, oyez, avis à la population. Sa sublime majesté le prince doit annonce à ceux qui ont les oreilles pour l'entendre qu'il organisera en ce jour son mariage avec la chanceuse demoiselle Roxane.
Attendez une seconde. C'est moi, Roxane, et vous allez dire à votre espèce de prince pouce que je n'ai pas du tout l'intention de me marier, et encore moins avec lui. Si, c'est là. Hé, lâchez-moi, bande d'orang-outans. Arrêtez! Là-bas! Alors, pas de carte grise, pas de plaque d'immatriculation, pas de phare, pas de rétroviseur, pas de moteur. Mais vous vous croyez où? Au Moyen-Âge? Bon, ça va pour cette fois. Vous circulez et n'oubliez pas de faire réviser vos semelles. Non! Oh non, mince! Faisons le tour, gros mot. Qui sait, on trouvera peut-être un autre endroit pour entrer dans ce château. La corde, Martin! La corde qui est dans ton cartable! Suis-moi, Martin! Reste là! J'ai l'impression, Jean-Pierre, que ces deux gugus ont essayé de restiller. T'as raison, Jean-Luc, je crois pas qu'ils aient reçu d'invitation pour le mariage du prince. Aujourd'hui, le prince doit se marier. La bouche délange de ce... Ah, quoi encore? Ah, je n'ai pas qu'on me dérange, moi, quand je suis occupé à ne rien faire. Pardonnez-moi, mon prince, mais avec Jean-Pierre, on a surpris ces deux manants à l'intérieur du château. Eh oh, on se calme, on n'est pas des manants. Mon ami Martin est le plus grand des baladins. Il est venu de très très loin spécialement pour votre mariage, pour chanter et vous montrer tout plein de trucs super rigolos. Vraiment? Eh bien, voyons cela. La 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 la. Non, stop, arrêtez-moi ça, c'est tout à fait... Horrible, atroce, immonde. En un mot, amateur prince, si ce Martin est un grand baladin, moi, Farigoule, je ne suis qu'un pauvre boudin. Ah, magnifique! Ce petit singe est poilant! Ah, je le veux pour mon mariage, je le veux! Bravo, Martin! Tu l'as très bien dressé! Alors ce soir, lui et toi, je vous invite à me divertir. Mais c'est un amateur, mon prince, vous ne pouvez pas. C'est moi, le prince! Alors quand je veux, je peux. Par contre, toi, Farigoule, tu ne peux pas venir ce soir parce que je ne veux pas. Non. Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous savez où est la future princesse Roxane? La princesse doit, vous voulez dire? Alors c'est très simple, tout droit, puis alors vous prenez à gauche, puis vous prenez à droite. Ensuite, vous prenez encore à droite, mais ne prenez pas à gauche, sinon vous en prendrez pour 20 ans. Après, tout droit, puis à gauche. Puis vous prenez des escaliers, et moi je prends 3 sous. Tenez. C'est tout? Mais vous me prenez pour un mendiant ordinaire, je vous fais remarquer que je suis un mendiant officiel, moi, diplômé. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est le prince qui nous envoie Séant, et il veut vous voir tout de suite dans ses appartements. Ah oui, et on peut savoir pourquoi. Normalement, on n'a pas le droit de vous le dire, mais bon, puisque vous insistez, le prince veut que vous soyez ses demoiselles d'honneur. Enfin, il préférait vous le dire lui-même. Bien joué, Kigou. Fief et filou. Je désespérais de te revoir. Jean-Pat et moi, on sait vraiment pas comment vous remercier. Si on osait, on vous embrasserait tellement on est content. Ah, je ne comprends rien à ce que vous me dites. Normalement, vous êtes déjà très bête, mais alors là, j'avoue que vous m'épatez. Les amateurs, ils s'échappent. Enfin, c'est une épidémie de bêtises ou quoi? Pourquoi ils s'échappent? Ils sont pas prisonniers. Avec Dame Roxane. Hein? Alors comme ça, maintenant, on est venu me voler ma future princesse. Garde! Conduisez ces deux criminels chez Barbecue, mon fidèle bourreau! Quant à nous, princesse, j'ai décidé de vous épouser dans, disons quoi, 1 heure.
qu'est-ce que vous allez nous faire avec tous vos ustensiles en fer? Toi et tes deux amis, vous allez subir le terrible supplice du plumeau. Plumeau, fais ton office. Quoi? Pas agréé par un seul rire? Bête de drap possible. Désolé de ne point souffrir, monsieur Barbecue, mais je n'ai vraiment pas le cœur à De rire. toute façon, je ne suis qu'un raté. J'ai fait bourreau pour la sécurité de l'emploi, mais au fond, j'ai jamais vraiment aimé ce boulot. Quand j'étais petit, je rêvais de faire un autre travail. Ah, et c'était quoi? Dentiste, je voulais être dentiste. Mais il n'est pas trop tard, monsieur Barbecue. Vous pouvez encore réaliser vos Vous rêves. avez raison, il est jamais trop tard quand on a une âme d'enfant. Et puis je suis encore jeune et laid pour réaliser mes rêves. Oh merci les enfants, merci. À moi les implants, les caries, à moi la roulette et la tronculaire. Damoiselle Roxane, désirez-vous prendre pour époux? Le prince doit le chérir jusqu'à la fin des temps et lui repasser ses caleçons à fleurs. Jamais de la vie, ça, jamais. Aucune importance, je ne vous demandais ça que pour la forme. Prince Doigt et Damoiselle Roxane, je vous déclare, unis par les liens inoxydables... Rien du tout. Vous déclarez rien du tout. Le mariage est annulé de bout en bout. Ah, mais c'est pas possible. Ne laissez aucune chance à un adversaire, ce n'est pas des manières de prince, mais c'est celle d'un goujat. Soit, admirez ma magnanimité, je propose un défi. Un défi? Un défi qui porte sur l'art de la chanson de geste. Si Martin est plus fort que mon champion, il pourra partir avec son complice et Damoiselle Roxane. Mais si mon champion gagne, j'épouserai Damoiselle Roxane sur le champ. Bien entendu, Martin et Gros Mot seront mes esclaves jusqu'à la fin des temps. Et votre champion, qui c'est? Ça rigole? Ah oui, au fait, les macaques sont interdits. Oyez, oyez, le thème du défi choisi par sa sublime majesté est chanson en l'honneur du prince Doigt. Que la populace, par la vigueur de ses applaudissements, choisisse le vainqueur. Vous pouvez y aller. Je connais un bon prince sans rire, à qui j'aimerais bien sans rire, serrer la pince sans rire, mais je suis bien trop pauvre et mince sans rire et bien trop vilain à côté de ce superbe prince beau comme du bon pain. Ça rigole, ça rime avec idole des foules. Le prince est vraiment un chic type, je le connais bien. Nous deux, on est un peu comme les doigts de la main. Enfin, surtout lui. On s'aime bien tous les deux, on a souvent des discussions super intéressantes. D'accord, elles sont courtes parce qu'il est tout le temps très pressé. C'est des discussions sur le pouce, quoi. Oui, je sais, il est un peu autoritaire. On doit faire ceci, on doit faire ça, sinon on nous met à l'index. Mais faut l'excuser, il est si jeune. C'est un petit doigt, il n'est même pas majeur. Il est super doué, le prince. Si, vraiment, il vous envoie chez le bourreau comme ça. Zou, les doigts dans le nez. Assez! Je déclare Farigoule vainqueur du défi. Tricheur! Public inculte, vous n'entendez rien à l'art, vous n'aimez que les navailles. Garde! Qu'on arrête, qu'on l'emprisonne, qu'on m'en débarrasse. Pas question, Martin, a remporté le défi. Mais qu'est-ce? Mais c'est une révolte. Non, sire, c'est la révolution. Et puis, Xavier qu'à pas nous refuser en demoiselle d'honneur. Jean-Pierre, Jean-Luc, conduisez cet ex-prince ainsi que Farigoule aux écuries. Ils seront désormais porteurs de chaises. Oh non! Farigoule, ça rime surtout avec pauvre poule. À propos, Gros Mot a raison, il me semble, et je crois que toi et moi, on ne va pas si mal ensemble. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin,
femme de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ben, ma parole, je suis décorée comme un arbre de Noël ce matin. Me voilà au moins garçon d'ascenseur. Tout faux. Aujourd'hui, je suis l'archiduc François Martin de Hockelbadern. C'est écrit là. Waouh, super! Elle est où ton armée? Je ne suis pas général. Aujourd'hui, je suis archiduc. Archiduc? Mais alors, tu dois savoir danser la valse ce matin, Martin. Altesse, votre oncle, l'empereur Otto de Hockelbadern, dont je suis le Premier ministre, vous attend dans son palais. Impossible. Mes copains et moi, on va à la piscine. L'affaire est de la plus haute importance, votre Altesse. L'avenir de la dynastie en dépend. M'en fiche. On a décidé d'aller se baigner. Un point, c'est tout. Attends, Martin, il y a peut-être une piscine dans le palais de ton tonton. Une super piscine, si ça se trouve. Peut-être qu'il y a une salle de bal aussi. Exactement. Il y a en effet un superbe bassin au palais. Mon neveu, si je t'ai fait revenir, c'est parce que je dois signer un traité avec mon voisin, le roi Frédéric. Ben, je ne vois pas ce que... Or, le roi Frédéric n'accepte de signer ce traité que s'il est garanti par des fiançailles officielles et publiques de sa fille avec toi, François Martin. Le roi Frédéric n'est pas un mauvais cheval, mais tu comprends, il est un peu soupe au lait. Mieux vaut en faire un ami. Mais je ne veux pas me marier. Voyons, mon neveu, tu oublies la raison d'État. Si l'archiduc me permet, des fiançailles officielles suffiraient à satisfaire le roi Frédéric et les médias. Après quoi, on pourrait toujours envisager de les rompre. En vérité, il y a quand même un petit problème. Il n'y a pas si longtemps, la fille du roi Frédéric était charmante. Hélas, une terrible maladie l'a frappée. Et elle est devenue stupide, elle louche et a un très grand nez. Bref, elle est devenue très laide. Quelle affreuse maladie. La pauvre doit être très malheureuse. Tout ça demande réflexion. Je pourrais peut-être donner ma réponse demain, par exemple. Ah, ça, mon neveu, c'est hors de question. L'arrivée du roi Frédéric avec sa suite et les journalistes est imminente. Et si la cérémonie des fiançailles n'avait pas lieu, l'incident serait des plus graves. Qui sait, ce serait peut-être la guerre. La guerre? Oh, évidemment, ce serait terrible. Ah, mon cher neveu, je n'en attendais pas moins de ta loyauté à l'Empire et à son empereur. Écoute, tu as un peu de temps devant toi avant la cérémonie, alors fais donc visiter notre antique demeure à tes jeunes amis. Venez, tâchons de trouver un coin tranquille. Tu ne les quittes pas des yeux, c'est compris? Je ne leur fais pas confiance. Bon, je ne vois rien d'autre à faire qu'à filer. Essayons de trouver la sortie. Oh! Son Excellence l'archiduc cherche quelque chose? C'est-à-dire que, oui, je cherchais mes appartements, mais j'avoue que je me suis un peu perdue. Oh, c'est bien naturel. Son Excellence vient siper au château. Si elle veut bien me suivre avec ses amis, je me ferai un plaisir de la conduire. Voilà, Excellence. Mais je pense qu'elle se sentira plus en sécurité si je fais poster un garde à l'entrée de ses appartements. Waouh! Tu peux tâcher ton beau costume, Martin. C'est pas l'échange qui manque. Oh, tu es un véritable héros de conte de fées aujourd'hui, Martin. Tu parles, on est prisonnier, oui. Puisqu'on ne peut pas sortir par la porte, on peut essayer par la fenêtre. Oh, l'ennui, c'est qu'on est à l'étage. Ça peut s'arranger. La fenêtre est ouverte, la chance est avec nous. Excellence, je me demande ce que va penser l'empereur s'il prend connaissance de votre trahison. Sachez que plus encore que l'empereur, je tiens à ce que cette alliance se fasse. C'est l'intérêt de l'Empire et surtout, c'est mon intérêt. Car le traité prévoit que je deviendrai aussi le Premier ministre de Frédéric. Garde! Maintenant, il va falloir m'obéir, sinon vos amis finiront leur jour dans les oubliettes du château. Te voilà maintenant condamné à m'obéir, François Martin. Et la princesse est si laide que ses fiançailles sont pour elle inespérées.
Ce sera l'événement du siècle. Pour Majesté, la gloire, et à moi, la fortune. À votre place, je serais moins sûre de moi. Ah oui, pourquoi? Eh bien, avoir à la une des journaux la photo d'une princesse laide comme Dipou et qui se répandra en sottise lors des interviews, bonjour l'image des deux États. C'est un truc à vous faire virer, ça, monsieur le ministre. Vous croyez? Oh oui, c'est sûr. Mais c'est terrible, ça. Il y aurait peut-être bien une solution, mais pour cela, il faut rendre la liberté à mes amis. Alors que son Altesse parle pour la liberté de ses amis, nous verrons après. D'abord, il ne faut pas que la princesse s'adresse directement aux journalistes. Ensuite, en ce qui concerne le physique de la princesse, c'est un problème qui pourrait se résoudre en organisant un bal masqué. Ah, voici le roi Frédéric et la princesse. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et du calme, messieurs. Le secrétariat impérial vous fait savoir qu'une conférence de presse va être organisée dans l'orangerie du château. Eh bien, où sont les fiancés? Justement, ils ne sont pas encore fiancés et à l'approche d'un tel événement, vous pensez bien qu'ils sont trop émus pour pouvoir vous répondre. C'est pourquoi nous sommes à votre disposition pour le faire à leur place. Mais c'est promis. Dès que la cérémonie aura lieu, vous pourrez voir et photographier les jeunes fiancés sur les marches du palais. Mon cher Frédéric, je vous présente le jeune archiduc François Martin. Oui, j'ai bien compris, mais est-ce que vous lui avez parlé de la princesse? Oui, de son pif. Excusez-moi, mais l'archiduc François Martin pense qu'un appendice un peu important est le signe d'une forte personnalité. Messieurs, la princesse Charlotte et sa suite. Votre Majesté, je suis votre serviteur. Oh, c'est encore pire que je ne le pensais. Non, moi je suis le Premier ministre de Sa Majesté l'Empereur. Et voici l'archiduc François Martin. Bon, allez, on va régler tout de suite cette histoire de fiançailles. On pourra passer ensuite à la signature du traité. Vous, approchez. Non. Eh bien quoi, ces fiançailles, n'est-ce pas vous qui les avez exigées? Mais j'y tiens absolument, je ne comprends pas. Petit caprice de jeune fille. Je suis certain que notre jeune archiduc va arranger cela. C'est qu'il y tient, ces fiançailles, n'est-ce pas, Excellence? Oh oui, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. On a une affaire à ranger, messire. Si vous le permettez, je vais profiter de ce court entracte pour aller chercher les textes du traité. J'espère que ce plan bec va réussir. Princesse, si c'est moi le responsable de votre chagrin, je suis vraiment désolée. Vous n'êtes pas responsable, mais vous en êtes la cause. Je vous trouve gentil, mais je ne veux pas me fiancer avec vous. Voilà qui pourrait être contrariant, mais confidence pour confidence, moi non plus. Ah oui, on vous a dit combien j'étais bête, et vous me trouvez trop laide, sans doute. Tout ça est parfaitement vrai. On m'a parlé d'une maladie qui vous a fait perdre votre beauté. Mais c'est curieux, on dirait que l'air de cette terrasse vous fait du bien. Vous ne louchez plus et vous ne parlez plus comme un canard. Pas du tout, vous vous trompez, monsieur. Vous êtes une drôle de princesse. Voilà donc les feuillets que devront signer les monarques. Dire que ces deux crétins ne se doutent même pas que c'est moi qui tire les ficelles. Vous êtes drôle aussi, Martin. Cette Roxane a de la chance d'avoir un ami comme vous. Moi aussi, j'ai un ami, enfin, un amoureux. Ah? Vous avez raison, je peux ne pas loucher. Et en ce qui concerne mon nez, voilà... Cette maladie, je l'ai inventée quand mon père a voulu me fiancer à un jeune prince odieux. Et je me suis déguisée pour repousser les prétendants qu'il s'entête à me présenter. Mais votre amoureux? C'est un jeune homme de la suite royale qui, hélas, n'est ni prince ni archiduc. Il s'appelle Gaëtan. Je n'ai jamais osé parler de lui à mon père. Écoutez, Charlotte, vous pouvez compter sur mes amis et moi pour essayer de vous aider. Je crois même avoir une idée. Dans quelques instants, ce n'est pas un, mais deux royaux pigeons que je pourrais plumer à loisir. Excellence! Excellence, il faut que vous redescendiez immédiatement. Le roi Frédéric enrage d'impatience. L'empereur Otto ne sait plus que faire pour le calmer. Tiens. Ah! Je comprends tout. Voilà la preuve que le Premier ministre a fait du trésor impérial sa tirelire personnelle et qu'il compte faire la même chose avec le roi Frédéric. Allez, assez! Halte! Vous pouvez disposer, l'ami, je m'occupe d'eux. Vous, suivez-moi. Il va falloir faire vite si nous voulons que ces fiançailles se déroulent au mieux. Venez, je vais vous expliquer ce qu'on va faire.
Ah, voici notre futur fiancé. Tout va bien. Seulement, la princesse est effrayée à l'idée de montrer son visage à la foule des invités. Ce serait plus facile si les fiançailles pouvaient être célébrées pendant le bal masqué. Le bal masqué? Celui que j'ai organisé, sire. L'archiduc a raison. Caché derrière un masque, la princesse retrouvera toute sa confiance. C'est bon. Allez, viens, Gritan. Avec ça, tu vas pouvoir te déguiser en Martin. Sire, en ce qui concerne les fiançailles, je ne vous ai pas encore tout dit, ni en ce qui concerne votre Premier ministre, d'ailleurs. Ah bon? Eh bien, si l'alliance est une bonne idée, votre Premier ministre compte en tirer un profit très personnel. J'en ai les preuves. En ce qui concerne la place des convives, hein? Ça y est, les fiançailles ont été célébrées. Un peu de patience. Les fiancés vont d'abord ouvrir le bal masqué. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que le traité est signé. Et les fiancés vont quitter un instant le bal masqué pour que vous puissiez les photographier. Très bien, Non. Ça perd les popettes, voici que ma fille est guérie, mais qui est à son côté. Réjouissez-vous, cher ami, ces fiançailles ont eu un effet miraculeux sur votre fille. Quant à ce jeune homme, rassurez-vous, je compte en faire un archiduc. Ah bon? Oui, de plus, j'envisage pour lui un poste de Premier ministre qui ne va pas tarder à être vacant. Eh bien, on dirait que ces fiançailles te donnent des idées, Roxane. Tu viens, Martin? Je n'ai jamais dansé avec un archiduc. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.